Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler donc du dernier duel dont je n'ai pas fait l'analyse. On parle bien sûr du derby de la Floride entre les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay. Les deux équipes de la Floride qui se rencontrent encore une fois. Et oui, c'est un duel qu'on a l'habitude de voir. La saison régulière, chaque équipe a gagné 2 matchs et en a perdu 2. Donc ça sera cette nuit, très très tard dans la nuit, comme tous les matchs en ce moment. Donc, comme je vous l'ai dit, le Lightning et les Panthers se sont rencontrés en série éliminatoire pour la 4e fois au cours des 5 dernières saisons. Et oui, un duel dont on a l'habitude. La dynamique de puissance a changé radicalement au cours de leurs 2 dernières séries. En 2021-2022, le Lightning terminait une série vraiment de dynastie, remportant sa 2e Coupe Stanley et en atteignant 3 finales consécutives. Mais tout ça a été arrêtés par les Panthers de la Floride, qui les ont éliminés au 2e tour la saison d'après. La saison dernière, les Panthers étaient devenus cette puissance qui allait gagner la Coupe Stanley et ils ont écrasé les Bolts en 5 matchs lors du premier tour. Donc vous pouvez voir comme quoi ça s'était vraiment inversé du côté des 2 équipes de la Floride. La Floride qui a la chance donc d'avoir vraiment ces 2 équipes parce que c'est 2 équipes qui comptent et ça fait vraiment des années qu'en Floride on a du très très bon hockey et du hockey qui va jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Donc vraiment beaucoup de très très bon hockey du côté de la Floride. Mais cette saison, ça peut être un peu changé. Les Bolts étaient censés être justement la franchise en déclin. Ça a évolué, le directeur général Julien Brisebois a fait du très, très bon boulot, très audacieux. Il a renvoyé son capitaine, du moins il lui a pas signé un nouveau contrat, qui était Steve Stamkos. Hop, Steve Stamkos direction, aux Predators de Nashville. On a vu que ça avait pas super bien marché, là-bas. Il a échangé, son défenseur, un de ses défenseurs stars, Mikhail Sergachev, il a récupéré du coup, des, jeunes joueurs, Gigi Moser et Connor Jecki, qui seront sûrement, l'avenir de cette équipe. Mais, cette équipe a un avenir surtout grâce à ces stars qu'on connaît, déjà, très bien. Je pense bien sûr à Andriy Vasilevskiy dans les cages qui, a fait une saison incroyable, à Victor Hedman qui a retrouvé une nouvelle jeunesse, à Brandon Point et Brandon Hagel aussi, mais surtout à Nikita Kucherov. Nikita Kucherov qui est encore le meilleur joueur en termes de points de la NHL cette saison, 121 points. Nikita Kucherov qui fait, des années toujours, vraiment incroyables. C'est, heu, c'est peut-être, le joueur un peu sous-estimé, hein, de cette ligue parce que, chaque année, c'est vraiment, incroyable ce que, en saison régulière, ce joueur fournit, Nikita Kucherov, qui a déjà gagné d'ailleurs 2 coupes Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Du côté des Panthers, on a l'impression qu'on a beaucoup régressé par rapport à la saison dernière, qui avait été une très, très bonne saison. On a l'impression que cette équipe, joue un peu, de façon, boiteuse. Vous voyez, effectivement, elle a eu énormément de blessés. Toute la fin de saison, on a vu, des joueurs stars ne pas jouer. On pense à Barkov, on pense à Sam Reinhart, mais on parle surtout de Matthew Tkachuk qui, depuis, les Four Nations n'a pas, rejoué mais on pense qu'il pourrait être là pour ce premier match des séries et comme on le sait, Brady Tkachuk peut être vraiment un facteur X pour une équipe, celui qui peut, amener l'étincelle, qui peut faire exploser cette équipe et c'est peut-être pour ça qu'on a, une mauvaise image cette saison, de cette équipe, des Panthers parce qu'au final, on n'a jamais vraiment vu l'équipe, tourner comme elle aurait dû avec, ses joueurs stars. On pense, par exemple à Aaron Ekblad, le défenseur qui a été exclu parce qu'il avait pris des produits dopants et qui va revenir au jeu, je crois qu'il a, encore 2 matchs de suspension, donc il pourrait jouer le 3e match, de cette série et oui, je pense qu'on n'a pas vraiment vu les vrais Panthers de la Floride encore et peut-être qu'on va les découvrir lors de ces playoffs. Mais il y a aussi le fait qu'ils aient joué jusqu'en finale la saison dernière et on sait comme c'est dur de pouvoir reprendre une saison après avoir été aussi loin. On peut le voir par exemple avec les Oilers d'Edmonton qui ont fait une saison un peu compliquée
eux aussi, alors qu'ils ont joué, énormément la saison dernière. On va parler, de l'offensive des Bolts, l'offensive des Bolts qui est vraiment, assez incroyable, hein, comme je l'ai dit, grâce à Kucherov qui a un pourcentage de tir incroyable. Mais il n'y a pas que Kucherov dans cette équipe. Il y a au moins 4 joueurs qui ont 35 buts, en 2024-2025 du côté des Bolts. Donc pour vous dire, la densité de cette équipe, on a Kucherov, on a Brandon Pont, on a Hegel et Anthony Cirelli et Kenzel qui est là aussi, qui a été récupéré, vous savez, la saison dernière, juste, pour le démarrage des playoffs. Donc vraiment, on a, une très, très belle équipe. En plus, on a de la profondeur. Je pense, par exemple, au centre Nick Paul qui, fait très, très bien sur cette troisième ligne. Ils ont récupéré, Gourde qui avait été, l'artisan, des deux Stanley Cup, un des artisans des 2 Stanley Cup. De l'autre côté, même si le Lightning est favori sur le papier, on a donc Tkachuk qui va sûrement, revenir et plus de profondeur comme je vous l'ai dit qu'on pourrait le croire, parce que je pense qu'on n'a pas vu jouer cette équipe vraiment, et ils ont récupéré aussi, Brad Marchand qui va jouer avec Sam Bennett. Voilà, le trio Brad Marchand, Sam Bennett, Matthew Tkachuk, ça peut être vraiment incroyable et surtout, les joueurs qui vont jouer sur la troisième et quatrième ligne, comme les Maki, Zamoskevich ou les Jesper Bukist, bah, c'est des joueurs qui ont joué sur les premières lignes pendant l'absence, des joueurs comme Barkov, Reinhart ou Tkachuk et donc qui ont pris énormément d'expérience sur, ces 2 premières lignes et qui vont se retrouver en troisième et quatrième ligne où en face, ils auront, moins d'adversité et ça pourrait être vraiment, très, très intéressant quand on voit que, ouais, sur la 3 ligne ou la quatrième ligne, on a Sam Mskovic, on a Anton Lundell, on a Evan Rodriguez. La profondeur offensivement, c'est vraiment incroyable. Du côté de la défense, on a une défense très, très, compacte du côté du Lightning qu'on connaît bien avec un Victor Hedman, comme je vous l'ai dit, qui a été retrouvé. Mais, de l'autre côté, quand Ed Black va revenir, ça peut être intéressant, mais sinon ça va surtout se reposer sur le dos de Gustav Forsling qui a été, vraiment très, très bon, comme, l'année dernière, comme depuis un certain temps du côté, des Panthers. Je pense que c'est assez équivalent au niveau de la défense et on parle bien sûr des gardiens. Là, du côté des gardiens, il n'y a pas photo. Si on regarde vraiment les stats de la saison régulière, il y a un gardien qui se retrouve, qui est assez incroyable, Andrei Vasilevski, comme on le sait, a permis à cette équipe de gagner 2 coupes Stanley. Heu, le Lightning a vraiment un gardien incroyable et de l'autre côté, on a Sergei Bobrovski qui a fait une saison, plus que moyenne, vraiment, niveau très, très moyen. Mais attention, il a pu prouver, lors des 2 dernières années qu'il arrive à se surpasser lors des playoffs alors qu'il avait, pourtant, sur lui, cette étiquette de gardien, qui avait du mal lors des playoffs. On peut dire que la les 2 dernières saisons, ça n'a pas été du tout le cas, ça a été même le contraire et peut-être qu'il arrivera, avec justement des très, très bons, joueurs, des très, très bons défenseurs, mais surtout des très, très bons attaquants à rôle défensif comme Barkov ou, Anton Lundell ou Verhaeghe, donc il aura peut-être plus de facilité à maîtriser, sa cage et il pourrait être encore très, très impressionnant. Mes prédictions, pour, ce match, je vous le dis franchement, si on s'arrête à la saison régulière, pour moi, le Lightning de Tampa Bay devrait l'emporter même assez facilement. Mais attention, attention, on a beaucoup d'inconnus du côté des Panthers de la Floride. Est-ce qu'ils seront en forme? Est-ce que tous les joueurs seront à 100? Et s'ils sont tous en forme à 100, cette série pourrait être beaucoup plus serrée qu'on pourrait le croire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Je reviendrai bien sûr sur, ce premier tour, des playoffs, bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!